Alors par rapport aux Ziget, c'était la première fois que je voyais qu'il y avait une vraie offre structurelle, culturelle dans un festival de musique, qui est un énorme festival. Et j'ai vu, c'est assez intéressant parce que les gens ont l'air d'être habitués de venir et de voir, parce que dans le Ziget, il y avait une partie spécifique où il y avait différents musées hongrois, musée de la photographie, musée de l'armée, musée de l'archéologie et tout. Et donc c'est intéressant dans ce biais-là de toucher des publics qui peut-être on ne toucherait pas directement. Et puisqu'on est pas dans un cadre sérieux en tant que tel, puisque c'est plutôt loisir musical et tout, que c'est pas la première raison pour laquelle on vient dans un festival, c'est intéressant. C'est de pouvoir présenter les différentes expositions et surtout le contact, parce que la question de la migration étant devenue une question assez dominante, assez présente dans beaucoup des débats politiques dans beaucoup de pays européens et en particulier en Hongrie, c'est toujours intéressant d'avoir un autre regard, d'avoir surtout une autre histoire de l'immigration dans un autre pays ici et une interaction. Donc c'est intéressant que le musée en lui-même aussi aille voir d'autres gens, discuter sur l'histoire de l'immigration et en particulier en Hongrie où là, vu les débats politiques et les politiques officielles du gouvernement, c'est intéressant de rappeler l'immigration, son histoire au-delà du présentisme, de l'histoire présente et de retracer une histoire plus lointaine. Et peut-être que de parler, vu que c'est très compliqué de parler d'immigration en Hongrie, c'est intéressant de parler de l'histoire de l'immigration en France, enfin en France là, parce que c'est Paris-Londres, c'est Paris et Londres, pour faire un effet miroir et parler de la thématique de la migration, de l'immigration en Hongrie. Parce que la Hongrie travaille à deux questions. Il y a la question, on va dire, polémique de l'immigration, mais il y a aussi une question dont on parle peu en Hongrie, c'est l'émigration hongroise. Et là, ça rejoint, en France, il y a des gens qui sont venus d'Europe de l'Est, parce que l'Europe de l'Est, en Europe centrale orientale, ces dernières années, mais même du temps pendant la guerre froide, maintenant, c'est des zones de départ assez importantes. Donc, il y a un jeu d'effet miroir et en même temps, il y a un jeu politique, c'est-à-dire que c'est très compliqué pour des institutions hongroises de parler de l'immigration. Limite, sur certains points, c'est illégal. Donc, amener des intervenants extérieurs, ça leur permet de parler d'immigration sans pour autant, il y a une espèce de protection politique. C'est aussi comment réfléchir peut-être pour les musées, pour maintenant et les décennies qui viennent, les transformations des pratiques culturelles et d'apparitions culturelles, comme par exemple, je sais que maintenant dans des centres commerciaux aux États-Unis ou au Moyen-Orient, il y a des galeries d'art, il y a même des annexes de musées ou ailleurs, et donc comment aussi, il y a une offre, mais l'offre classique c'est autour d'un musée grosso modo ou en liaison avec des institutions culturelles, mais si les gens ont changé de pratique culturelle, il faut aussi que, je pense, l'interaction change, même si l'offre est toujours la même, enfin, sans aux Ziget. Après, j'ai vu aussi les difficultés, parce qu'il faut que tu sois en interaction avec le public, donc tu peux pas ne pas avoir réfléchir et pas dire je vais faire un stand d'un musée. Non, c'est pas un stand dans un musée, dans un forum d'association ou dans des rencontres culturelles et tout. Là, tu vas dans un festival, donc il faut aussi cogiter, tu vas avoir des gens qui ne parlent pas le français pour essentiellement, donc c'est toute cette offre, quel type d'animation, les gens ils viennent aussi pour picorer un peu, donc il faut des offres particulières, tu peux pas tenir quelqu'un pendant 2 heures, 1 heure ou un tel, donc c'est une bonne gymnastique et intellectuelle et de réflexion à savoir, en fait l'offre est toujours la même, mais la façon dont tu vas la présenter, il faut que c'est en interaction avec le public pour qu'il y ait un impact. Et l'idée des festivals, l'idée aussi de se dire qu'on peut apparaître, que les musées, les expositions peuvent apparaître dans d'autres lieux que classiquement on les percevait, c'est les transformations de pratiques culturelles, donc c'est aux institutions de s'adapter, c'est pas le public qui s'adapte aux institutions, c'est l'inverse. Come on, you got it. Look at this man. Where you come from, sir? How be me and you? Not touching me, You see, she want you. Now Shakara, they call her Shakara Loji.
c'était un nouveau cadre. Mais plus qu'un nouveau cadre, c'était intéressant, c'est que ça pousse, à mon avis, la réflexion à les nouvelles pratiques culturelles et les nouvelles formes d'apparition, c'est-à-dire que ça n'a rien d'extraordinaire d'adapter son discours au sein d'une institution qui reçoit du public, suivant le public. Mais là, c'est que tu es dans un autre univers complètement différent où des gens ne sont pas là, ne savent pas que tu existes en tant que tel, ils vont peut-être te découvrir lors du festival. Et la première raison, c'est pas pour aller voir des stands de musée, des temps de musée. Donc c'est complètement différent. Alors qu'avant, tu adaptes ton discours à un public, tu sais qu'il vient te voir, même quand il vient dans des forums d'association, il vient chercher une offre culturelle. Donc il n'est pas étonné de rencontrer différents. Mais là, c'est dans des publics qui savent peut-être pas que tu existes. Donc c'est intéressant, c'est un challenge intéressant et qui sont pas là pour ça. Ils sont là pour aller avant tout dans un festival, faire des concerts et à côté, suivant le dispositif du festival, ils peuvent découvrir d'autres choses. Je pense qu'il y a des festivaliers, à mon avis, qui sauront jamais qu'on a existé parce qu'ils se sont centrés sur les concerts et tout. Mais c'est pas la question prioritaire, c'est pas de toucher 100 000, 200 000 personnes. C'est de permettre une apparition, de populariser, de toucher des gens, de rencontrer d'autres associations. De l'intérêt de ça, parce que on n'est pas seul. Et c'est ça intéressant, et surtout quand on parle d'histoire de l'immigration avec d'autres associations, d'autres structures. Lors dans l'attente du Ziget, il y avait l'UNICEF, le HCR, Terre des Hommes, d'autres associations et tout, qui venaient de Hongrie ou pas d'ailleurs, il y avait des Autrichiens, donc c'est aussi intéressant et on voit que la thématique de la migration, l'immigration, maintenant c'est une thématique dominante dans la vie politique, sociale et maintenant culturelle, c'est ça qui est intéressant, mais elle peut être traitée ou elle peut être découverte, une interaction complètement différente suivant les pays, suivant qui ont les interlocuteurs ou pas. Donc c'est pas juste avec le public, c'est aussi avec les autres intervenants et tout. Donc ça pousse, je pense que c'est qu'un début. Et au-delà de ça, du Ziget en tant que tel, c'est quel type de réflexion, de pratique on va, d'apparition par rapport à des nouvelles pratiques qui émergent et qui sont toujours en train d'émerger, sans parler de l'impact du multimédia, sans parler de beaucoup de choses et tout, à des publics qui viennent pas obligatoirement pour rester 2 heures, plus longtemps et tout en amoindrissant pas le discours. Tu vois, c'est pas pour en faire folkloriser, faire de l'attraction. Et ça, c'est une réflexion, je pense, assez intéressante à mener.